Salut. Vous savez que je suis vraiment silencieux sur le dossier du 28 septembre. Mais ce qu'on a appris, ce dossier du 28 septembre risque de scinder le CNRD en deux. Ça va scinder le CNRD en deux. Parce que il y a actuellement, selon nos informations, des clans. Vous savez bien, souvent le nom de Bala Samoura revient dans les débats. Ou des fois il est cité. Et aujourd'hui, Général Bala Samoura est le haut commandant de la gendarmerie nationale. Donc, les uns veulent qu'on lui livre au tribunal, c'est-à-dire au procès. Et il y a un second groupe qui ne le souhaite pas du tout. Donc, ils sont en train de se tirer profondément où je suis en train de vous parler. Donc, ils se sont divisés en deux. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un petit clan. N'oubliez pas, au sein du CNRD, il y a une jalousie profonde. N'oubliez pas qu'il y a de ces choses qui se planifient entre eux là-bas. Et ça va dégénérer. Ça va vraiment dégénérer. Parce qu'il faut se poser la question. Pourquoi, dans ce procès, j'aime pas trop en parler, mais à des occasions, il faut essayer de repréciser les choses. Pourquoi dans ce procès, il n'y a que 11 personnes qui sont convoquées pour le moment, c'est-à-dire les principaux. Pour autant, Sekouba Konaté était ministre de la Défense. Il n'est pas présent. Bala Samoura, son nom revient souvent. On veut l'extrader là-bas, on veut qu'il parte. Et les militaires sont en train de se diviser. Au sein de la gendarmerie aussi. C'est ça. Mais vous savez, ils le font dans la plus grande clandestinité. Ils sont en train de faire ça entre 4 murs. Mais ils ont oublié qu'actuellement, les murs en Guinée ont des oreilles. Les murs en Guinée entendent tout. Et ce sont ces murs-là qui nous envoient les informations. Et le plus souvent aussi vérifiées. Parce que grâce à la nouvelle technologie, on peut facilement comprendre les choses. Donc, c'est pour vous dire que notre pays, c'est autre chose. Sinon, en réalité, Bala Samoura devrait être démis de ses fonctions pour le moment, pour faire face à la justice. Il n'est pas le seul. Les Moussa Keïta, colonel, où es-tu? Ceux qui ont envenimé les choses sous Moussa Dadis Camara, Dadis sous la mort. C'est pas eux qui le disaient. Maintenant, quand ils ont mis Dadis dans ses problèmes, ils se sont mis de côté. C'est pourquoi on dit au chef, quand vous êtes aux affaires, faites beaucoup attention. Parce que tout ce qui va se passer, ils vous feront porter le chapeau. Hein? Ils vous feront porter le chapeau. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez les hommes qui étaient forts hier, mais vous voyez leur situation aujourd'hui, qui sont réduits à leur plus petite expression, où ils ne peuvent presque pas même parler sans demander permission. Et nous voyons l'orgueil de ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui. C'est pourquoi Zédia Doumbouya, il doit faire beaucoup attention. J'ai longtemps dit ça. Parce que il y a eu beaucoup de torts sous cette transition, c'est clair. Et ils répondront de tous les actes. C'est eux-mêmes qui ont dit, quand vous rendez service au peuple, vous devez par après rendre compte, n'est-ce pas? Donc, demain, si on les interpelle, hein, au niveau de la CRIEF ou au niveau du tribunal militaire, par rapport à toutes ces personnes qui sont tombées le 5 septembre, par rapport à tous ces jeunes
qui sont tombés sur l'axe par rapport à toutes ces victimes réunies sous cette transition. Prions Dieu quand même que ça se limite maintenant. Pour au moins, c'est-à-dire freiner la sanction qui va s'imposer. Pourquoi je le dis? Il serait très difficile pour eux de s'en sortir. Et si c'est à cause de ça aussi, ils sont en train de faire des négociations pour dire qu'ils vont donner le pouvoir à quelqu'un qui va les protéger, c'est le bon moment aussi de sortir dans ses rêves. Parce que pour la tranquillité, la stabilité du pays, cela ne marchera pas. S'ils veulent que le pays là reste stable, s'ils veulent que ça marche, l'élu du peuple dirigera forcément le pays. Donc, c'est juste pour dire que la justice est faite pour faire du mal à ceux qui n'ont pas la voix au chapitre, à ceux qui n'ont pas les mains, les bras longs, je vais dire. C'est ça aussi la vérité. Sinon, on ne peut pas plusieurs fois appeler Bala Samoura ou en tout cas l'indexer et qu'on ne le libère pas pour aller s'expliquer. J'ai suivi un blogueur, pas le moindre, qui a une fois dit que Mamadi va sacrifier Bala Samoura, qui sera sacrifié. Et il y a plein de choses qui se passent. Même Amara Kamara, là, il sera sacrifié. Parce que de l'autre côté, Doumbouya a compris que la jalousie interne, quelque chose se planifie. Alors actuellement, ils sont ensemble, mais ne se font pas du tout confiance. Donc, persévérons pour libérer notre pays. On est obligé de conjuguer le même verbe pour sortir victorieux, nous, le peuple. Nous devons sauver la République. Hommes en tenue, hommes civils, nous devons regarder l'intérêt du pays et non pas l'intérêt d'un petit groupe. Parce que ce groupe va passer au fait. Ce que les gens doivent comprendre. Imaginez, je l'ai dit, je répète, pour terminer avec cette vidéo. Les subordonnés au temps de Sékou Touré, qu'on appelle hommes habillés en tenue, je les qualifie comme ça, excusez-moi du terme, ce sont eux qui sont venus par après encore les arrêter. Ceux-là qui ont protégé les mêmes hommes habillés en tenue, qui avaient protégé aussi Feu Lansana Conté, à la mort de Conté, c'est les mêmes qui ont protégé le régime d'Addis et qui sont braqués contre les anciens dignitaires de Feu Lansana Conté. Et aussi, le régime Alpha Condé aussi. Les gens qui avaient arrêté Alpha Condé quand il était opposant, d'accord, ce sont ces mêmes personnes qui l'ont protégé quand il est devenu président et se sont braqués contre ceux-là qui avaient mis Alpha Condé en prison. Même si maintenant Alpha a travaillé avec certains d'entre eux. Donc, ceux qui ont protégé Alpha Condé et qui marchaient sous les ordres de Mamadi Diané, de Kassori et autres, c'est les mêmes personnes qui les ont mis de côté et aujourd'hui ils sont arrêtés, ils sont bloqués. Qu'est-ce que je veux dire? Doumbouya également, son groupe aujourd'hui, ils ont mis beaucoup d'argent pour qu'on les protège. Mais ils doivent comprendre, ceux qui les protègent aujourd'hui, ceux qui sont en train d'obéir à leurs ordres aujourd'hui, seront ceux-là qui vont les mettre dans une situation difficile demain. Parce que c'est les mêmes personnes qui seront utilisées pour arrêter tous ceux qui ont fait du mal sous la transition. Que ce soit maintenant crime économique ou crime humain. C'est juste dire aux hommes à bien tenir que vous devez servir le peuple. Refuser d'exécuter les ordres manifestement illégaux parce que l'équipe gouvernementale peut s'en aller. Le peuple va toujours demeurer. Sauvons la République.